Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors évidemment, Christophe Médicis, des propositions de déclaration d'amour, on peut le faire en chanson, d'autant si on sait très très bien chanter, on peut sur une bande musicale faire sa déclaration en chantant. Ça, je suis sûre que notamment les femmes, elles vont fondre immédiatement, hein, donc ça c'est sûr. Mais je vous propose quelques déclarations, quelques pistes originales et efficaces. Alors bon, c'est pas tellement le moment, mais vous pourriez faire votre déclaration sur le sable, pourquoi pas, hein, si vous êtes au bord de la mer, et pourquoi pas sur la neige si vous êtes au ski, hein, en ce moment. Ce serait plus d'actualité, avec un peu d'encre. Vous pourriez écrire une déclaration sur la neige, hein, ce serait très bien. Alors vous pouvez le faire sur le corps, avec du chocolat par exemple. Il y a aujourd'hui dans tous les love shops, on trouve du chocolat qu'on peut dessiner sur le corps de son ou sa partenaire, une déclaration, voilà. Alors en musique, je viens de le dire. Vous pouvez également choisir un poème. Il y a des très très beaux poèmes qui parlent d'amour. Ça peut aussi et donc vous glissez ce poème sur un très beau papier que vous aurez réécrit avec votre stylo. De temps en temps, il faut faire un petit effort, revenir aux périodes antérieures, et puis vous pouvez glisser ce poème dans un dossier ou dans je sais pas moi, dans sa lingerie, enfin quelque part où vous êtes sûr qu'elle va tomber dessus, ou il va tomber dessus, mais je pense que c'est plutôt pour les femmes. Alors, ce qui marche aussi très bien et qui peut avoir un effet extraordinaire, mais là il faut être sûr de son coup, c'est une déclaration en public. Lors d'un dîner chez des amis, mais il faut être sûr de son coup, c'est-à-dire qu'il faut être sûr d'être dans un dîner avec des bons amis et que ça ne tourne pas au ridicule, mais sinon ça peut vraiment bien marcher. Alors, je trouve que la déclaration par SMS, c'est pas terrible, à moins de la faire en plusieurs jours. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, vous savez que vous allez être une semaine séparés, et pendant les 7 jours, vous préparez votre déclaration avec cette phrase qui vont se suivre, et chaque jour, elle va évidemment attendre la suite. Ça peut se faire aussi sur 3 jours, hein, si par exemple. Alors bien sûr, ce qui marche pas mal non plus, c'est une déclaration glissée dans une rose ou dans un petit bouquet de fleurs. Ça peut être aussi assez joli, ça marche aussi ça. Et puis pourquoi pas vous servir d'un ambassadeur, hein, c'est-à-dire que vous allez charger sa meilleure amie ou son meilleur ami de donner cette déclaration. Comme ça, vous verrez pas si elle fait la tronche ou pas quand elle va recevoir sa déclaration. Et puis pour ceux qui ont une imagination débordante, ce qui marche aussi, c'est la chasse au trésor avec différents indices pour arriver à la fin à un endroit où se trouvera cette déclaration, pourquoi pas cette demande en mariage, et là vous l'emmenez comme une chasse au trésor, hein, de plusieurs endroits. Est-ce que vous me dites, Brigitte, me fait penser à des entreprises qui, dans un romantisme échevelé, proposaient ça à des couples d'étrangers fiancés. Oui. Parce que j'ai des amis comédiens qui jouaient les personnages. Et donc c'était tout. Alors évidemment, c'était une formule payante, n'est-ce pas, hein? Bien sûr. Mais ils arrivent à Paris, la fiancée ne sait rien. Et il l'amène à Montmartre. Et là, il y a tout un scénario qui a été établi. Il pouvait le choisir sur le site internet. Et alors, un homme les bousculait, un autre était un peintre, vous savez, là-haut, place du Théâtre et tout. Et se passait plein de choses jusqu'au moment où il lui faisait sa déclaration via le scénario. C'était incroyable de romantisme. Tout un scénar qu'avait payé l'homme pour faire sa déclaration d'amour. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Et je crois que c'est important de ne pas louper sa première déclaration. Ça ressemble aussi souvent à une demande de fiançailles ou de mariage. Et c'est important d'y mettre un petit peu de créativité, parce que ça va marquer le début d'une vraie relation. Évidemment. Et il ne faut pas faire ça n'importe comment, évidemment.